Ah là 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 là, je viens de ramasser un gland sous la tête ici, juste avant d'allumer ma caméra pour faire l'introduction de la vidéo. Ça fait un peu mal, mais bon, voilà. Ah mais sinon, bonjour à tous, hein. On est le mardi 20 octobre ici, journée de congé, donc journée aux champignons et plus précisément encore au cèpe de Bordeaux. Alors quel est le programme aujourd'hui? Ben, on va aller voir un peu dans nos bonnes sapinières de l'année passée, voir un peu si c'est enfin sorti. Ensuite, on retournera dans la toute bonne paissière des dernières vidéos pour ramasser les bolets que nous n'avons pas vus. On ira peut-être ensuite prospecter en fonction du temps qui reste. Voilà, alors la pluie devrait s'inviter l'après-midi, donc je déteste ça, donc le programme peut tout à fait changer. Au cas où, on verra bien. Alors il y a eu un choc thermique en fait il y a 15 jours, donc en théorie, je dis bien en théorie, hein, ça dépend du potentiel missilien, donc en théorie il devrait y avoir une poussée de petits bolets. On va vérifier tout ça, j'espère que ce sera le cas, sinon bah tant pis, on se contentera de tous les oubliés des dernières récoltes. Voilà, allez, ben, je vous laisse visionner la vidéo tout de suite après le générique. Eh ben ça commence bien, même pas rentré dans la paissière que... Deux magnifiques cèpes, bien cachés, faut les voir. Hein. Excellent. Et voilà, encore deux cèpes de Bordeaux, mais magnifiques, en bordure de chemin ici. Regardez-moi ça, magnifique, bien caché, faut vraiment les voir. Magnifique cèpe. C'est complètement hallucinant, c'est désert par rapport à l'année passée où il y en avait beaucoup. Voilà, c'est assez incompréhensible. Si vous avez une idée, mettez-la. Seule explication plausible que j'ai, c'est que vu qu'on a eu beaucoup l'année passée, le mycélium se repose. C'est peut-être pour ça. Voilà, si vous avez une autre solution, n'hésitez pas en commentaire. Ah bah là, je viens de retrouver mon coéquipier dans le bas de la paissière, qui me dit qu'il en a trouvé une dizaine. Et évidemment, sur quoi je tombe? Eh ben, en voilà un. Ah ben, l'espoir renaît. Ouf. Et là, il vient de me dire qu'il a trouvé 3 gros pourris. Je vais aller voir ça. Ah ben voilà, effectivement, les pourris. Tout gros. Tout mou. Voilà. Issu du tout premier choc thermique. Sans doute. Voilà, ils ont à mon avis une bonne quinzaine de jours. Et voilà, bah ils vont faire des petits. Eh ben j'arrête pas de l'entendre dire ah j'en ai un, j'en ai deux, j'en ai trois et moi j'en trouve pas, mais en voilà quand même un, beau. Et hop, un petit attaché qui va être extrêmement difficile à extraire du sol. Voilà, on va s'occuper de ça. Bon, j'en trouve quand même un peu. Bon évidemment déjà j'en trouve pas beaucoup, mais dès que j'en trouve, mitraillé de verre. Je vais essayer de récupérer des morceaux. Et bien après les premières images de chanterelle brune la dernière fois, voici les premières images de pieds bleus QV 2020. Voilà, ils sortent de terre, ils sont minuscules, on va les laisser pousser. Bon, on a fini la paissière, on est rentré dans une autre. Encore où l'année passée ça nous avait donné pas mal de cèpes. Et là, hop, un petit paquet. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 cèpes. Bon, ben on cueille tout ça et on continue, c'est de bon augure. Bon, ben il y en a encore un. Pas grand. Ah, du coup, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Par rapport à l'année passée, je vais rejoindre mon coéquipier, on va faire le point, mais à mon avis, on va aller voir ailleurs, on va aller prospecter. Bon, je viens de faire une trouvaille très intéressante. Regardez ça, un sparasis. Et alors, dans ma région, c'est toujours des petits sparasis. Finalement, on les laisse parce qu'on se dit, oh, ça servira à rien, mais pas assez pour un repas. Mais là, celui-ci, il fait 200-300 grammes, il est petit, mais c'est quand même le plus beau que j'ai jamais trouvé. Et alors, il y en a un autre, hop, un tout petit peu plus loin.
2 beaux sparasis. Ben enfin, ça me fera un repas de sparasis parce que ça j'adore. Là, nous sommes rentrés dans une paissière ici absolument gigantesque. Je l'avais déjà coché depuis 2 ans sur mes cartes. Alors, il y a rien dedans, mais elle est potentiellement incroyable. En plus, elle est immense. Je suis sûr et certain qu'il y aura des cèpes là-dedans. J'en mettrai ma main à couper. Pourquoi il n'y en a pas cette année-ci? Pourtant, il y a les mousses, il y a les herbes, il y a tout ce qu'il faut. Je pense simplement qu'on n'est pas sur une zone humide. On est un peu plus en hauteur. Donc du coup, à mon avis, c'est pour ça. Mais j'imagine que lors d'une bonne année à cèpes, je vais revenir et à mon avis, je vais en trouver pas mal dedans. J'en suis sûr et certain. Bon, ben en prospection, ça n'a rien donné. Rien, nul, vraiment zéro. Donc on est retourné dans en fait ce qui est la seule sapinière qui a réellement bien donné. On est parti chercher ceux que nous n'avons pas vus. Et les nouveaux, comme celui que je viens de montrer, qui poussent, comme celui-ci. Et alors celui-là, voilà. Ça c'est un qu'on a dû louper lors des précédentes fois. Voilà, et encore. Regardez ça. Des beaux cèpes là. Hop, 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 regardez ça, le pied de ce cèpe. Magnifique. Et celui-là, sans doute, peut-être un peu trop vieux. Mais bon. Oh, il est tout dur. Hey, il est parfait. Et alors, regardez, là je viens de les voir, excellent. Yeah, et oui camarade, je t'ai vu. Et alors, regardez, hop là. Oh, et ma main petit là. Excellent. Des petits copains. Des cèpes. Ah, celui-là, il est fini. Mais alors, ces deux-là, ils sont vraiment tout beaux. Voilà, nouvelle petite poussée. Hein, ça fait plus partie du premier choc thermique. C'est une nouvelle poussée. Il y en a quelques-uns qui ressortent de terre. Ah, je suis trempé, mais c'est désagréable au possible, hein, dans les petits épicéas comme ça. Mais voilà, quand on en trouve de cette qualité, ça remet un peu du baume au cœur et de la chaleur, parce que je caille. Hein. Regardez ça, les bobolets. Excellent. On continue. Bon, ben, je crois que j'ai déniché le village des Schtroumpfs. C'est incroyable. Toutes les amanites tumouches. Un panorama exceptionnel. Regardez-moi ça. Ça doit être le château de Gargamel. Non, je filme le village des Schtroumpfs. Regardez ça. Alors, je sais pas où est la maison de la Schtroumpfette, mais c'est exceptionnel. Ça, c'est du jamais vu. Il y en a plein. Excellent. Ah, on n'est pas venu pour ça. Alors voilà, ici, on voit clairement ici un cep d'une nouvelle pousse. Et ici, un cep de la pousse initiale. Donc on voit clairement qu'il y a 2 pousses. Ça, celui-ci, c'est de la pousse d'il y a 15 jours. Et l'autre, bah, c'est une pousse qui a eu lieu il y a 4-5 jours. Il y en a quelques-uns comme ça. Et il y en a encore, j'en vois. Pop, 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 pop. Et hop, voilà. Ça, c'est une poussée d'il y a 3-4 jours. Donc on en trouve quelques-uns comme ça et c'est parfait. Encore un exemple. Hein. Ancienne pousse d'il y a 10-15 jours. Et nouvelle pousse. Et celui-là, il est beau. Voilà. Magnifique cèpe. C'est pas la folie, mais il y a encore des cèpes. Hein. Beau petit cèpe. Magnifique. Et le grand frère et l'aîné qui est ici. Magnifique, je vais en faire une photo, il est beau celui-là. Et encore ici. 1, 2, 3 et quadruplé. Eh ben non, parce qu'un peu plus loin, le plus beau, quintuplé. Hop là, magnifique cèpe, génial. Bon ben voilà, la journée est terminée ici. Je rentre à la voiture en passant par des places qui se trouvent dans les feuillus pour voir un peu ce qui y pousse, mais rien de transcendant. C'est vraiment un désert mycologique ici.
on attend encore. Donc bah, la journée aujourd'hui, il arrête de pleuvoir quand on a fini. Ça c'est quand même incroyable, hein. Je suis trempé, j'ai un peu froid, mais bon, les cèpes qu'on a trouvés nous remettent du baume au cœur, hein. On doit avoir 5-6 kilos, comme vous pouvez constater la photo. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais pouvoir faire plaisir à quelques personnes de mon entourage. C'est génial. Donc, comme j'avais dit dans mon introduction, on a bien vu qu'une petite poussée a eu lieu, pas exceptionnelle, mais poussée quand même. Ouf. Il aurait pu ne rien avoir si le stock mycologique était totalement épuisé, mais apparemment il en reste quand même un peu. Donc il y a eu une petite poussée suite à un choc thermique d'il y a 15 jours. Je suis plutôt satisfait, vu qu'il y a des petits qui sortent de terre. On en aura encore pour samedi. Hein, je compte y retourner samedi et après, ma foi, on verra. Allez, sur ce, j'arrive presque à la voiture. Je vous laisse. Je vous dis bonne cueillette à tous, bonne journée et à la prochaine.